Eh bien salut à tous, ici Sinento, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du nouveau film Netflix, The Old Guard, donc une adaptation de comics. Donc je vous avoue que moi je connaissais pas du tout les comics, donc on retrouve Charlize Theron, actrice notable, un rôle principal. Alors c'était censé vraiment être le film d'action là, du mois, le film Netflix du mois. Alors est-ce que c'est réussi? Pour moi c'est vraiment moyen. Voilà, dernièrement Netflix, voilà, avec la plateforme que moi j'avais bien aimé, même si officiellement c'est pas vraiment Netflix, ils ont juste racheté. Il y a eu Tyler Rake qui était vraiment sympa au niveau film d'action, il y a eu Daffy Boots qui était pour moi excellent. J'ai pas vu Balle perdue, mais celui-là c'est moyen. Alors ce qui est bien c'est que c'est réalisé par une femme. Son nom, j'ai pas envie, enfin je le dis pas parce que je pense que je vais dire des merdes. Donc elle a réalisé quelques petits films un peu méconnus, enfin en tout cas j'en avais jamais entendu parler. Bon, ça veut pas dire qu'ils sont méconnus, mais voilà, ça a l'air d'être des films un petit peu obscurs et des films qui n'ont pas très bien, qui n'ont pas vraiment la cote quoi. C'est des films qui divisent pas mal, qui sont apparemment assez moyens. Donc pour revenir à The Old Guard, alors qu'est-ce que ça raconte? Donc on va suivre une troupe de mercenaires, donc ils sont 4. Il y a Charlize Theron et il y a 3 mecs, et donc ils vont faire un rêve collectif, et ils vont rêver d'une femme donc, qui aurait le même pouvoir qu'eux, tout simplement parce que leur pouvoir c'est qu'ils sont immortels, tout simplement ils peuvent pas mourir, ça fait des centaines d'années qu'ils vivent, on sait pas exactement. Et voilà, tu vas voir que justement le personnage de Charlize Theron, voilà, elle a vécu pendant différentes guerres, etc. Je crois qu'elle a vécu dans les années 1700, voire avant. Et voilà, on sait pas vraiment depuis quand, depuis quand elle a ces pouvoirs-là, depuis quand elle existe, quoi. Et même, on sait pas d'où ça vient, comment ça se fait, etc. Pourquoi elle. Il n'y a pas de réponse, mais ça, on s'en fout, hein. Faut juste accepter ça, c'est un film fantastique, hein, c'est totalement assumé. Sauf que du coup, ils vont faire connaissance de la femme donc ils rêvent. Et puis, ce qui va se passer, c'est que d'un autre côté, il y a une histoire d'un mec qui veut justement prolonger la vie des gens, allonger, voilà, parce qu'il dit l'espérance de vie. Je sais plus en Angleterre ou je sais pas quoi dans le monde, enfin je sais plus du tout. Je pense que c'est en Angleterre, mais genre c'est de 79-80 ans. Et donc il veut allonger l'espérance de vie, et donc on va avoir une thématique, est-ce qu'il faut bon non, hein, la réponse est non, j'imagine, enfin en l'occurrence ici c'est non, je pense. Et voilà, faut-il faire du mal à des gens pour pouvoir avancer la science? Enfin c'est un peu une thématique qu'on va retrouver, parce que ils vont essayer d'enlever, de capturer les personnes du groupe. Et puis, en plus ils disent on les relâchera jamais parce qu'il faut pas qu'ils se fassent prendre par des concurrents. Parce que lui, c'est surtout à l'argent qu'il pense. Donc là, non, non. Du coup, ça va surtout être ça l'intrigue. Ils vont se faire capturer, donc ils vont devoir se sortir de ce merdier. Mais bon, ça arrive quand même à un certain moment dans le film. Donc avant, il se passe des petites choses, ils font connaissance avec justement la nouvelle qui est atteinte de ce pouvoir. Et voilà, c'est un peu tout. Donc je trouve que déjà ça fait un peu vide au niveau de l'histoire. Le film dure plus de 2 heures, et niveau histoire, c'est pas forcément très intéressant. Alors pour revenir aux personnages, moi je trouve qu'ils sont vraiment peu développés déjà. Alors t'as peut-être l'héroïne principale, Charlize Theron, qui est plus développée encore. On sait ce qu'elle a fait par le passé, mais c'est tout. T'as l'autre personnage qu'on voit aussi au tout début, le premier qu'on rencontre qui a le pouvoir aussi, va être un peu développé parce qu'on va voir que je sais plus s'il y a son fils, et justement ça va parler de espèce de jalousie parce qu'on va apprendre des choses concernant son fils et ce qu'il pense de son père, parce que son père avait le pouvoir, donc on va voir ce que ça fait de vivre avec quelqu'un qui est immortel, quoi. Donc déjà ça parle de ça, donc c'est bien, voilà, mais bon, c'est pareil, c'est pas assez mis en valeur, c'est dommage, mais on apprend juste ça sur le mec, on apprend quasiment rien, et les deux autres, mais on s'en fout, quoi. Enfin, on voit qu'ils se connaissent depuis longtemps, qu'ils sont vraiment amis. Il y a aussi un espèce de truc, justement, quand ils sont capturés, pour ceux qui ont vu le film, ça se voit qu'ils ont traversé les âges et qu'il y a des choses qu'on faisait avant, qu'ils ont maintenues et qu'on fait plus forcément aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt cool, mais c'est vraiment vite fait, quoi. Donc vraiment, niveau personnage, en plus, ça prend vraiment du temps. Y a rien. Développement de personnage, il y a vraiment peu de choses. Après, c'est dur parce que ils sont éloignés, même l'héroïne principale, elle se souvient même plus de sa famille, etc. Donc c'est toujours un petit peu dur de développer les personnages à ce niveau-là. Niveau réalisation, c'est totalement banal. Il y a rien. Ça montre ce que ça doit montrer, c'est tout. Les scènes d'action, moi, je les ai trouvées sympathiques, mais voilà, c'est pareil, c'est du basique.
je les ai trouvés bien mieux dans, par exemple, enfin, bien mieux. Tyler Rake, par exemple, les scènes d'action, je les ai trouvées vraiment, vraiment très, très bonnes. Là, elles sont bonnes, ouais, elles sont bien faites. Et voilà, il n'y a rien d'original au niveau des scènes d'action. Alors même dans Tyler Rake, même si dans Tyler Rake, voilà, il y a quand même un super plan séquence, etc. Là, déjà, t'as beaucoup moins de scènes d'action. Le film, déjà, il est beaucoup moins prenant, j'y reviendrai. Au niveau des scènes d'action, bah, ouais, c'est bof. Il y a des petits trucs à l'arme blanche qui sont assez cool avec la hache à la fin et je sais pas comment on appelle ça, mais une espèce de hache aussi au début. Enfin, c'est pas une hache, mais ouais, ceux qui ont vu le film vous comprendrez. Ça a l'air d'être une arme un petit peu ancienne, mais ouais, il y a des trucs assez stylés, mais ouais, sinon c'est basique. Le casting, bah voilà, Charlize Theron joue bien, voilà, il est bien badass dans son rôle, mais ouais, sinon le reste ça joue. Ça joue bien, ça joue pas mal, mais voilà, c'est tout. Ouais, bah sinon t'as quelques idées assez sympathiques. Voilà, au niveau de l'avion, bah justement, quand Charlize Theron va vouloir, je vais dire capturer, mais c'est limite pour son bien, voilà. Capturer, en plus, elle l'oblige à rien, mais la nouvelle, donc dans l'avion, et justement, à un moment où elle se fait attacher, puis il y a des trucs avec le pilote, voilà, pareil pour ceux qui ont vu le film. Moi, j'ai trouvé vraiment cette scène vraiment sympa et assez bien trouvée, même si c'est le genre de scène que tu peux voir dans d'autres films, hein, mais voilà, moi, c'est une scène que j'ai assez bien aimée. Sinon, question rythme, est-ce qu'on se fait chier dans ce film? Bah justement, je reviens à Tyler Rake. Alors après Tyler Rake, t'as d'action quasi tout le temps, mais Tyler Rake, moi je me suis vraiment pas fait chier une seule seconde. Voilà, le film n'est pas parfait, mais voilà, comme t'as pas mal d'action, etc. Enfin, ça sait vraiment suivre. Là, t'as des actions au début, t'as un peu d'action au milieu, t'as un peu d'action par-ci par-là, t'as des actions à la fin, et encore à la fin, et après ça papote encore. Donc ouais, non, je trouve que... Et même, enfin, y a pas besoin d'action pour forcément faire un film rythmé, pas du tout même. Moi d'ailleurs, c'est pas ce qui me plaît le plus, c'est action. Mais ici, bah, c'est ça qui sert le rythme, on va dire, parce que sinon, c'est... Ouais, il y a quand même pas mal de petites longueurs, même si je me suis pas ennuyé, hein. Mais voilà, c'est pas vraiment très bien rythmé, hein. Le film aurait pu durer vraiment, je pense qu'il aurait pu durer 1h40, 1h45 facile. Voilà, il y a aussi des incohérences. Alors au moment où ils sont justement en France et que... Alors je sais plus exactement dans quoi ils sont. Je sais plus si c'est une église, enfin une espèce de... Non, c'est pas une église, mais genre une grande maison ou quoi, non. Enfin, je sais même pas si c'est une maison. Mais où genre t'as les trois gars qui sont à l'intérieur. Et puis, bah, t'as Charlize Theron et la nouvelle qui sont derrière. Désolé pour les noms, je me souviens plus. Et donc, eh ben, il va y avoir des tirs, des lancements de grenades, etc. à l'intérieur. Donc Charlize Theron et la nouvelle sont juste à côté, mais elles entendent rien. Elles entendent rien, donc... alors qu'il y a dû y avoir énormément de bruit juste à côté. Donc il y a quelques petites incohérences aussi, mais bon. Alors sinon, côté BO, bah moi je trouve que les musiques sont pas forcément mal, voilà, elles sont cool, mais... je trouve qu'à certains moments ça collait pas forcément avec les scènes en fait. On aurait dit des musiques que tu présentes à des moments dans les bandes annonces, faire un truc qui s'accorde, mais je sais pas, des fois ça colle pas forcément. Mais bon, ça c'est vraiment, je chipote énormément. Et puis voilà, enfin pour revenir aux enjeux, c'est pas prenant. Voilà, c'est vraiment pas prenant. Le film, voilà, il aurait pu être mieux avec les thématiques qui sont abordées mais qui sont pas vraiment développées. Notamment, bah voilà, la question de l'avancement de la science, voilà, pour prolonger la vie, comment faut s'y prendre, etc. Bah là, c'est pas super bien fait, mais voilà, après ça reste un film globalement que enfin non, je vais pas forcément vous conseiller, voilà, parce que c'est vraiment pas un film qui, vous allez voir, je pense que vous allez l'oublier, en tout cas moi c'est le cas, hein. Je sais pas du tout comment le film va être reçu, pour l'instant il n'y a pas trop d'avis. Mais voilà, je pense que ça va être plutôt un accueil moyen, très moyen, et j'espère bien parce que enfin, selon moi c'est vraiment un film totalement basique et qui apporte rien. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir mes dernières critiques, voilà, de films Netflix, enfin en tout cas de Da Five Blood et Tyler Rake, la plateforme, voilà, qui sont des films que je vous conseille vraiment plus que celui-là qui est un film totalement banal. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite critique, voilà, et puis moi je vous dis salut, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Allez, salut.